Alors moi, quand j'ai commencé la flûte, je ne connaissais pas cet instrument. En fait, je voulais faire du piano et il n'y avait plus de place. Et donc du coup, j'ai demandé à ma copine de l'époque. Elle m'a dit, je vais faire de la flûte traversière. Et j'ai dit, bah, je vais faire pareil. Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai découvert l'instrument quand on me l'a mis entre les mains. Au début, en fait, je faisais ce qu'on me disait. J'étais une élève assez scolaire. J'avais commencé déjà par faire un an de solfège parce qu'à l'époque, on faisait un an de solfège avant de pouvoir commencer l'instrument. Et puis, quand on commence la flûte, on commence juste avec l'embouchure, comme ça. Et puis, on souffle pour sortir un son. Et je me rappelle, ça m'avait pris 2-3 semaines pour sortir un son dans ce truc-là. Je me rappelle de la frustration qu'il fallait attendre avant de pouvoir la monter en entier comme ça. Et après, je sais pas, j'ai déroulé, j'ai accroché et ça s'est fait vraiment naturellement. Je me posais pas de questions en fait. Je suis issue d'une famille où mes parents étaient pas ou très peu musiciens. Et donc du coup, enfin, ils comprenaient pas trop cet engouement. Et donc le deal, au bout d'un moment, ça a été, bon bah ok, tu peux continuer le conservatoire, mais tu continues des vraies études en parallèle. Donc j'ai fait pas mal d'études pendant que je passais mes examens au conservatoire. Alors je me rappelle, il y a eu une époque où j'étais en BTS et j'étais en BTS en alternance. Alors je me levais à 6 h du matin, je faisais 1 heure de flûte, puis après j'allais soit au travail, soit faire mes cours, je rentrais, je refaisais de la flûte. Après j'avais mes devoirs à faire, etc. Moi j'ai jamais fait prépa, mais j'ai eu ma petite prépa à moi parce que gérer les deux en même temps, c'était assez compliqué quand même. J'ai fait pas mal d'autres métiers aussi. J'ai bossé pendant longtemps dans pas mal d'entreprises différentes. Et je suis toujours revenue à la musique comme un boomerang. Et donc en fait, c'était en 2011, donc il y a 10 ans. C'est Roger Tellier qui propose une place parce que la prof de flûte de l'époque s'en va. Il y a quelques heures. Et donc en fait, c'est Isabelle Descamps qui est professeure de violon qui lui parle de moi. Et moi, je vivais pas loin de Gournay à l'époque. Et donc j'ai pris ces quelques heures de cours de flûte, en plus de mon travail de l'époque, qui n'avait rien à voir, vraiment rien à voir. Et puis en fait, ma classe s'est pas mal développée. Et puis après, il y a la place de direction d'orchestre qui s'est libérée. Donc il fallait quelqu'un pour diriger l'orchestre. Et donc Roger me l'a proposé tout de suite. Et j'ai adoré ça. Et puis après, bah, il y avait la place pour enseigner l'éveil musical aux petits, etc. Et donc du coup, comme ça, entre ma classe qui se développait, etc., j'ai commencé à avoir beaucoup d'heures. Ça a été limite un problème à une époque, parce que je travaillais vraiment trop, en fait. Euh, En fait, on résume souvent la musique à... et le solfège, en fait, ça en fait partie. On apprend juste les notes et les rythmes. Et en fait, pour moi, il y a 2 éléments qui sont hyper importants. C'est que déjà, c'est pas parce qu'on a compris qu'on sait faire. Ça, c'est super important. J'essaie de vraiment d'expliquer à mes élèves que ce qui fait un musicien, c'est la répétition. Et on l'a carrément, dans notre propre langage de musicien, les musiciens, ils disent pas on va faire un entraînement. Non, quand on se voit entre musiciens, on fait une répétition. Donc ça, déjà, il faut vraiment se laisser couler là-dedans. Voilà, faut pas se poser 36 000 questions. À un moment donné, il faut faire, refaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut jamais oublier, jamais perdre de vue qu'on fait de la musique aussi, à un moment donné. Donc notre but, à la fin, c'est quand même d'exprimer quelque chose. Et la musique, elle n'est pas là, la musicalité, elle n'est pas là pour nous embêter. Au contraire, elle va nous aider à nous dépasser, à dépasser les difficultés techniques. Donc certes, il faut du travail en amont pour passer ces difficultés, mais il faut toujours penser à faire de la musique. Voilà, c'est le plus important. On m'avait dit, tiens, si tu veux du dépaysement, va à Istanbul. Et donc je suis allée à Istanbul avec lui. Lui, il était percussionniste. Et donc je me souviens, on va se promener dans le quartier de la musique parce que c'était quand même un peu le truc à faire. Et donc on rentre dans un magasin et lui, il voulait s'acheter une darbuka à ramener en fait. Et donc du coup, il essaye un peu quelques instruments et puis bon bah c'était pas du tout un coin touristique, donc on se retrouve à parler un peu par signe avec les vendeurs et puis je vois je comprends, je sais même pas comment je comprends, qu'ils me demandent si je suis musicienne, je leur dis oui et puis je fais
je fais ça, là, le petit signe de la flûte traversière. Et je vois le gars qui fait « Ah !» comme ça, et puis il sort, et il revient avec une vieille flûte traversière toute rouillée qu'il avait dans un fond de tiroir. Et il me la donne, et il me dit bah, « genre, joue un truc, quoi ». Et donc, du coup, j'ai fait une bossa nova. Qu'est-ce que j'ai fait oui, Girl from Ipanema. Et les mecs, donc on parlait pas la même langue, et c'était trop drôle parce qu'il a attrapé une guitare qui traînait dans un coin, et puis il a commencé à m'accompagner. Puis du coup, bah, mon copain, il s'est mis à faire des petits rythmes comme ça. Et je garde un super souvenir de ça parce que, en fait, bah, on dit toujours que c'est un langage, la musique, et là, c'était vraiment super parce que des gens avec qui ils parlaient pas l'anglais, hein, donc en fait, on pouvait à peine communiquer avec eux. Et on a fait un petit bœuf de 10 minutes comme ça. C'était super. Ce que j'aime avec cette œuvre, c'est qu'en fait, dans l'interprétation de Bolling et Rampal, c'est assez clair, c'est deux tueurs à gages. C'est même plus les grands maîtres, là, on est... et en fait, ils s'éclatent, ils s'amusent. Et ça, c'est vraiment ma vision de la musique. Ils jouent hyper bien, c'est vraiment génial, mais en même temps, ils se prennent pas au sérieux. Et du coup, c'est une œuvre qui est pas juste un amas comme ça de différents styles, c'est vraiment, je trouve que dans l'écriture même, on sent qu'il y a des influences baroques avec un thème A, un thème B, après qui s'inverse, vraiment ces histoires de contre-chant, enfin dans l'écriture c'est très classique, et en même temps bah, c'est écrit pour trio de jazz. Il y a une note de l'auteur pour nous flûtistes qui nous dit de le jouer le plus classiquement possible. Ça, j'adore, je trouve ça vraiment formidable. Et il faut lutter des fois pour pas partir sur des rythmes un peu ternaires, des choses un petit peu... faut vraiment se retenir. Et ça, c'est très drôle. Et puis, des passages vraiment limite comiques, avec le passage central que j'appelle le passage un peu disque rayé, là, avec le piano qui reste bloqué comme ça sur le même thème, et puis qui repart sur une espèce de grand truc un peu maestro, où il en fait des caisses, en fait. Voilà, c'est de la très belle musique. C'est de la grande qualité, mais c'est pas non plus une musique qui se prend trop au sérieux. Et c'est pour ça que j'adore cette pièce.